Aujourd'hui, je vais vous présenter les centrales nucléaires. Une centrale nucléaire, c'est quoi? C'est l'espèce de grosse tour géante qu'on voit. Dedans, il y a des atomes d'uranium-238 qui réagissent ensemble pour faire des rayons qui sont captés par des espèces de grands panneaux solaires géants. Eh mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est j'ai un fou. fait physique, moi! Toi, t'es spé physique. Mais ça va pas ou quoi? Chira, il dit n'importe quoi. Attendez, je le briefe et on revient. En 1939, Enrico Fermi et son équipe découvrent la réaction en chaîne des atomes en bombardant leur noyau, autrement appelée la fission nucléaire. À ce moment précis, en pleine Seconde Guerre mondiale, les scientifiques ne pensent qu'à une chose, une bombe. La course à la bombe atomique commence en avril 1939, lorsque les autorités nazies ont lancé le projet Uranium. Les États-Unis ont réussi à la créer en premier en 1945. L'énergie nucléaire civile peut être datée de 1951, lorsque les États-Unis ont produit les premiers kilowattheures d'énergie nucléaire sur le site d'Idaho Falls avec le réacteur EBR-1. Cependant, le développement de l'énergie nucléaire civile a pris une ampleur significative en 1957 avec la mise en service du premier prototype de réacteur électrogène de Shippingport, près de Pittsburgh, en Pennsylvanie. En France, Charles de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire de la République française, crée le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, le 18 octobre 1945. Cependant, l'industrie nucléaire en France n'a commencé à se développer significativement que dans les années 1970. La France est donc pionnière dans le développement des centrales nucléaires, et on le voit grâce à ses 56 réacteurs nucléaires actuels et à son importance dans son mix électrique, environ 70%. Une centrale nucléaire peut être résumée en trois parties. Trois parties. Le circuit primaire, le circuit secondaire, et enfin le circuit de refroidissement ou source froide. Ok. Donc dans le premier, des atomes d'uranium-235 sont bombardés par des neutrons et renvoient eux aussi des neutrons, qui entraînent une réaction en chaîne. C'est aussi le cas du plutonium-239 qui est utilisé dans le MOX. Mais dis-moi, c'est quoi le MOX? Le MOX, c'est une abréviation pour mélange d'oxyde, qui permet de réutiliser une partie de l'uranium appauvri. Cette réaction chauffe l'eau du circuit primaire à une température de 325 degrés. Cette eau est sous pression afin qu'elle reste liquide. Waouh! Pour cela, la pression doit être 155 fois plus importante que celle de la pression atmosphérique. L'eau de ce circuit est fortement radioactive. C'est pourquoi ce circuit est un circuit fermé qui ne rentre pas directement en contact avec les autres circuits. Il n'y a pas de mélange de fluide entre les circuits. Le circuit secondaire, quant à lui, permet de transformer l'énergie thermique en énergie électrique. Après avoir récupéré la chaleur du circuit primaire, la vapeur d'eau entraîne une turbine qui, grâce à un générateur associé, produit de l'électricité. Cette eau est ensuite pompée pour être envoyée dans le générateur de vapeur où elle est de nouveau chauffée par le circuit principal. Avant cela, elle était condensée, donc refroidie par le troisième circuit. Ce dernier peut être fait de deux façons, mais a un seul but: reliquéfier l'eau du circuit secondaire. Le circuit de refroidissement peut être équipé d'une tour aérofrigérante ou non. Elle est indispensable à proximité des rivières car elle permet d'éviter un puisage trop important ou un chauffage trop important de l'eau de la rivière. Mais il y a trois gros désavantages concernant la fission nucléaire. Tout d'abord, avant la fabrication de l'énergie, il faut réussir à se fournir en uranium et après l'enrichir. Afin de résoudre ce problème, la France a su mettre en place des accords, notamment avec le Kazakhstan ou le Niger. Et plus récemment, la Mongolie dans un but de diversification de ses apports en uranium. La France a aussi réussi à réduire ses déchets en uranium appauvri, notamment grâce au MOX, dont on a parlé tout à l'heure. C'est vrai. Il y a actuellement 1 800 000 mètres cubes de déchets nucléaires en France. C'est l'équivalent de 720 piscines olympiques. Le gros problème, c'est que ces déchets sont très longs à traiter pour la plupart, et leur quantité augmente plus vite qu'elle ne diminue. Les plus radioactives peuvent le rester pendant plus de 300 ans. C'est pourquoi des sites comme Bure sont primordiaux. Mais, dû à leur taille souterraine importante, il faut bien stocker les 720 piscines olympiques, ils sont décriés par les écologistes. Et enfin, il y aura des conséquences graves si un accident se produisait dans une centrale nucléaire, comme par exemple Tchernobyl. On peut voir des conséquences environnementales désastreuses, donc avec des nuages radioactifs, et des conséquences comme des mutations sur le corps humain qui peuvent développer des cancers et des maladies. Mais aussi des conséquences sociétales,
il n'y aura plus assez d'énergie car la centrale nucléaire a un fort impact sur le mix énergétique du pays. Et donc, c'est très dangereux. Mais que se passerait-il si un Boeing 767 se crachait sur le bâtiment du réacteur? Nous verrons cela dans cette vidéo. Mais il y a aussi de nombreux avantages. Comme la sécurité et la sûreté qui sont des priorités dans les centrales françaises, surtout depuis les incidents de Tchernobyl et de Fukushima. La centrale est constamment surveillée et le moindre incident ou matériel défectueux est rapidement détecté et le problème est réglé. De plus, de nombreux exercices de sécurité sont effectués et une vérification intégrale et minutieuse tous les 10 ans environ. De plus, la fission nucléaire n'est pas considérée comme étant très énergivore. Au contraire, elle est même considérée comme étant efficace par rapport à l'énergie produite. En effet, avec un seul kilo d'uranium enrichi, on produit autant d'énergie qu'avec 160 tonnes de charbon. Cela permet de réduire considérablement le bilan carbone français, notamment car le nucléaire représente 70% du mix électrique de la France. Et aujourd'hui, les chercheurs de nombreux pays travaillent sur plusieurs innovations. Tout d'abord, des réacteurs de 4e génération qui seraient encore plus sécurisés et efficaces. Il y a aussi des réacteurs flottants qui seraient plus sûrs et moins coûteux, d'après la Chine et la Russie. En France, la mode est plus aux petits réacteurs, appelés des SMR, 2 à 20 fois moins puissants que ceux actuellement en place. Ils permettraient cependant d'approvisionner localement des sites et de permettre un chauffage de l'eau afin de augmenter le rendement des centrales nucléaires. En conclusion, la centrale nucléaire est un formidable dispositif énergétique, beaucoup plus respectueux de l'environnement qu'une centrale à charbon par exemple, tout en permettant de créer de l'électricité en énorme quantité, à tel point que certains pays en ont fait sa source énergétique principale, surtout ici, en France, même s'il y a quelques désavantages, comme la formation de déchets radioactifs, qui dans quelques années va devenir un problème majeur, et le risque de dépendance aux pays producteurs. Oh, c'est bon, tu m'as convaincu. Bref, les centrales nucléaires, ça pose pas de bébé.